bonjour à tous. Bonjour. Bah écoutez, aujourd'hui on va se présenter tranquillou bilou un petit Knos Van TI 550 MD Platinum, donc un véhicule d'occasion, hein, parce que c'est pas nous qui distribuons la marque, c'est mon voisin juste à côté. Donc un véhicule de 2019 avec, allez, un petit peu plus de 17 000 km, 17194. Allez, je vous mets le bandeau technique, on sera débarrassé. Donc un véhicule qui va faire 5,99 de long. Bon, pour ce qui est de la largeur, vous allez voir, on est très contenu, on fait que 2,20 et en hauteur 2,76. C'est pareil, on est vraiment sur l'équivalent d'un fourgon en fait, hein. On est sur un véhicule qui est sur porteur Peugeot Boxer, porteur ma foi qui a fait ses preuves, hein, qui vient de chez Stellantis. On va se rapprocher sensiblement de tout ce qui est Fiat et Citroën, on est véritablement sur la même base. On est en 16 pouces avec des jantes alliage, on est sur un parement aluminium et puis tout le reste, bah écoutez, je vous propose de le voir directement dans la présentation. Autrement, vous faites une petite pause image, vous avez tout dans le bandeau technique. Une des qualités de ce véhicule, c'est qu'à vide, il est très léger, ce qui nous laisse carrément 900 kg de charge utile. Ouais, vous avez bien entendu, 900 kg de charge utile. Bah oui, il est très compact, hein. On est quasiment sur un fourgon, sauf que bon, c'est pas de la tôle derrière. On est sur des parements, bon, on est quand même en alu, hein, mais c'est léger l'alu, avec en plus bon, bah, le styro dur pour l'isolation. Donc un véhicule qui est isolé, hein, c'est un véritable véhicule 4 saisons, parce que les eaux usées sont isolées, chauffées également. Vous voyez, on a un caisson d'isolation full polystyrène autour des eaux usées. En plus, bon, il y a une résistance qui les chauffe, donc vous êtes tranquille. Et pour ce qui est du dessous du véhicule, c'est un peu compliqué. On va passer par là parce que c'est très serré. Mais on est full polyester en sous-plancher. Donc comme ça, on est pas mal. Et le châssis, c'est le CCS surbaissé élargi de chez le même que chez Fiat, exactement la même chose. Allez, Continental, 16 pouces, c'est les Vanco Camper qui vont bien. Ils sont à jour, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à prévoir les pneus. La distribution, c'est pareil, c'est pas la peine. Pour l'instant, on est bon, on est à jour. On retrouve un décor platinium, hein, les adhésifs spécifiques, et on a le store qui est déjà présent également sur le dessus. L'antenne satellite automatique est présente également. Le panneau solaire est également là, donc à raison d'à peu près 120 watts, hein, je dirais comme ça, à vue d'œil. Et là-bas, on peut apercevoir notre antenne satellite. Nous avons l'éclairage extérieur dos au vent qui est présent au-dessus de la porte-cellule. Porte-cellule également avec 2 points de fermeture que voici. Une baie intégrée avec évidemment l'obturation pour ce qui est de la nuit et la corbeille qui est également présente. Oui, bien sûr, vous avez la moustiquaire qui est également là. Pas de roue de secours sur ce véhicule, mais vous aurez le compresseur 12 volts qui sera livré avec le Knos. Double emplacement de bouteilles de gaz, 13 kg, donc on est sur du propane 13 kg à raison de 2 bouteilles, sans aucun problème. Vous avez la double lyre avec l'inverseur qui est présent. Et vous avez également le crash sensor. Vous voyez, c'est la sécurité gaz enroulant qui est présente. Vous pouvez laisser vos bouteilles ouvertes au départ, vous les refermez à l'arrivée, donc ça c'est un véritable confort. Bon, là où ces petits compacts sont supérieurs au fourgon, et il faut bien l'avouer, c'est au niveau de la soute. Parce que là, on a une véritable soute, en plus soute traversante, assez haute et assez large. Vous voyez en plus donc des grandes portes, c'est les 2 mêmes de chaque côté, avec triple point de fermeture, donc très sécurisé. Avec déjà les barres de fixation, la soute est chauffée bien entendu comme le lit au-dessus et la soute est éclairée. Je vous propose de mesurer, vous donner la hauteur, la largeur, comme ça si vous êtes voilà, fou de vélo, vous pourrez voir après si votre bécane passe à l'intérieur. Allez, j'ai mon mètre, donc la largeur de la porte, on est à, allez, on va essayer d'être précis, 75 cm, la hauteur, on est à 104, à l'intérieur, les amis, on a 98 cm de large. Après, entre les deux là, on a 46,5 en hauteur. Alors en hauteur, comment il va s'y prendre? Il va s'y prendre 120 cm. Et au-dessus, on est à 1 mètre à ce niveau-là. Donc vous avez vu, vous avez quand même pas mal de place. On a des petits rangements ici, des petits rangements ici, les sorties de chauffage, les rails d'arrimage. En plus tout ça c'est renforcé, nous on est bien, on est même très bien. Allez, je reprends ma caméra puis on continue. On a une porte là, allez, j'ai pas regardé ce que c'était avant, ça va être la surprise. Ah bah c'est un double, ah pas mal. C'est un double visu pour l'emplacement bouteille de gaz. Ça c'est vraiment pratique. Pour le coup ça c'est bien, ça ressemble bien à Knos. À l'arrière on a un porte-vélo avec 4 rails.
Donc c'est du carry bike, il est déjà présent, c'est déjà fait, vous n'aurez pas à l'acheter. Et on a également juste au-dessus, vous voyez, la toute petite caméra de recul sous le feu de stop. On est même logoté, vous voyez, sur l'antenne, ce qui veut dire que l'antenne a été posée a priori directement en usine chez Knos. Bon, c'est pas mal, hein, comme ça au moins on est sûr que c'est pas trop mal fait. On va retrouver côté conducteur, côté gauche, la cassette toilette, donc toilette chimique comme d'habitude. Ça, c'est notre prise d'air, extraction de Truma, et là, juste là, voici, on a la flotte, donc on a le réservoir d'eau. Tiens, je vous mets à l'écran la capacité, parce que je vous dis franchement, j'ai pas regardé, donc généralement c'est à peu près une centaine de litres. Alors ça c'est pas mal aussi, vous avez, vous voyez ici, le branchement électrique, avec ici toutes les vannes de vidange pour l'hivernage et pour les eaux grises. Et alors c'est tout regroupé, ça c'est vraiment très très bien. Là, la sécurité anti-gel du ballon d'eau chaude, et ça c'est la trappe quand on est branché, vous voyez, pour sortir directement le câble électrique à l'extérieur. Mais comme il est fermé ici, bah comme ça, on va pas vous le piquer au camping. Même si au camping avec des gens bien, on est obligé de reconnaître. Allez, suspense, roulement de tambour, est-ce qu'on va avoir l'additif? Eh bah oui, il est là. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, ça fait une petite gestion en plus. Les poignées sont peintes, ça fait plaisir. On retrouve également, vous voyez, les obturations sur le côté, donc les rémisses au niveau latéral, et on l'a également au niveau frontal. C'est celui qu'on va prendre et qu'on va déplier comme ça. Sous le siège conducteur, une batterie auxiliaire est présente. On a la place d'en mettre une deuxième, mais bon, si vous en mettez une deuxième, il faudra changer la première. Il faut les mettre en même temps, c'est mieux. Évidemment, on a des rétros à pattes courtes, et vous voyez, en plus, on a très peu de différence entre la cabine avant et le reste. Normalement, c'est un véhicule extrêmement contenu. Hein. Pour le coup, là, ça c'est top. C'est-à-dire que quand vous allez rouler, vous allez vraiment... D'ailleurs, ils m'ont mis 2,20 chez Knos, mais je vais remesurer, parce que je me demande si c'est pas un 2,10. Il y a peut-être une erreur dans leur doc. Allez, je remesure et je vous dis ça. Eh ben, c'est ni l'un ni l'autre. C'est 2,17, exactement, au centimètre près. Donc 2,17 de large pour ce presque fourgon, presque camping-car. Allez, on rentre à l'intérieur. C'est parti, les amis. Juste avant, on a quand même les baies affleurantes hein, qui sont là. Elles sont bien présentes avec leur contour. Allez, zou. Allez, on commence par la partie conduite. Donc on a le volant avec les commandes intégrées directement et le régulateur limiteur sur la gauche. Ça c'est là. Le volant est gainé cuir, le pommeau de vitesse également. Une station multimédia Pioneer est présente avec le GPS directement intégré et la gestion du téléphone en Bluetooth. Juste là, la climatisation automatique, une fonction ASR. En dessous, le porte-gobelet. Là, les ports USB pour brancher les téléphones. Et le double airbag avec la boîte à gants réfrigérée juste au-dessus. Allez, devant, on va trouver, donc on est en 4 places carte grise, 2 ceintures ici et 2 ceintures ici avec une table qui va venir se balader un peu dans tous les sens. Une table qui reste quand même assez raisonnable parce que comme on est sur un véhicule qui est quand même relativement étroit, faut pas trop s'emballer. La cuisine est en rentrant à droite, et oui, c'est un choix. Et juste derrière moi, on va retrouver le couchage, donc un lit sur soute. Voilà, un grand lit sur soute. Et juste là, la salle de bain avec un système Vario. En face de la salle de bain, on a de quoi ranger les affaires. Donc penderie avec suspension, plus en dessous étagère. Au niveau du pied du lit, une ouverture avec des rangements également qui sont présents. Et optimisation oblige, on va retrouver dans la marche un petit coffre. Les sièges passagers restent toujours en place, hein, c'est le petit retour, mais de toute façon on avait la cabine de douche, donc ça vient parfaitement épouser le retour de la cabine de douche. De toute manière, même si vous aviez eu un face-face, vous auriez quand même eu ça. Donc autant le mettre comme ça évite les transformations, c'est plutôt pas mal, moi je préfère autant. Vous avez, si vous aimez la télévision et le cinéma, un écran qui est juste énorme. Celui-là, il est comme à la maison. Moi je trouve qu'il est limite un petit peu grand, parce que vu le recul qu'on a, bon... Après ça c'est mon avis, mais je pense que c'est un petit peu too much, mais en tout cas voilà, si vous regardez un film, vous ne pourrez pas louper les petits détails importants, sauf si vraiment, à la rigueur, vous pouvez regarder la télé sans les lunettes, c'est ça qui est pratique, hein. Là au moins vous n'avez pas besoin de nettoyer les carreaux. Allez, au niveau de la cuisine, on va retrouver un frigo de 109 litres qui est Trimix manuel, hein, c'est un Dometic. C'est le petit Dometic qui va bien, ma foi, avec ici, voilà, son congèle. Puis bon, voilà, après on va pas faire de la grande cuisine élaborée, hein, on n'est pas Etchebest. Donc non, on a quand même un frigo, ma foi, qui va plutôt pas mal pour un camping-car. Et puis on reste sur un compact, hein, c'est bien normal, on va pas avoir un grand frigo, parce qu'autrement on n'aurait plus la penderie. Faut faire des choix.
Et madame vous dira qu'elle préfère avoir une grande penderie, j'en suis sûr. Ou monsieur peut-être. On a 3 feux pour la cuisine avec le piezo intégré. Juste là, notre évier inoxydable avec, ma foi, un mitigeur qui respecte la qualité, qui a l'air très très costaud. Au-dessus, un rangement avec des étagères, ça c'est sympa. Et en dessous, des éclairages avec des prises de 120 à droite, donc pas mal de prises, ça c'est toujours pratique. Surtout dans des véhicules compacts, on peut les distribuer assez facilement dans le reste de la cellule. On a une commande CP+, pour programmer une heure de début et de fin sur le chauffe-eau-chauffage, ça c'est top. Et là on a la gestion, le panneau de contrôle de chez Knos. Moi j'aime beaucoup, c'est comme chez Immer, c'est hyper simple. Niveau de la batterie porteur, niveau de la batterie cellule, donc on a le panneau solaire, on est au top. Le niveau des eaux propres, il n'y en a pas. Et le niveau des eaux sales, c'est hyper simple. Et c'est encore ce que je préfère. C'est tellement mieux que toutes ces tablettes tactiles qu'ils nous mettent. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-le hein, dans les commentaires, c'est important pour que les constructeurs nous remettent des platines simples. On n'en peut plus de ces tablettes tactiles. Ça nous fait des... En plus, ça c'est des platines qui durent des années, c'est quand même beaucoup plus pratique. J'allais oublier, on a donc le trieur à couvert qui est juste là. Et en dessous, on va retrouver, écoutez, des rangements qui sont tout à fait satisfaisants avec les vannes de gaz à gauche, vous voyez. Ça c'est plus pour nos techniciens, évitez de trop y toucher, après vous savez plus où vous en êtes. À signaler qu'on a un grand skyroof à l'avant et vous inquiétez pas, vous avez de quoi le fermer si jamais il faisait trop chaud. Je vous le dis ça, normalement c'est pour la nuit. Si vraiment il fait très très chaud, le problème c'est que ça, s'il prend la chaleur, il va finir par buller. Donc achetez, vous savez, ces bicomposants, ces tissus aluminium, etc. là, que vous en coupez un bout, vous le mettez entre les deux et vous allez préserver votre rideau. C'est mieux, il durera beaucoup plus longtemps. Au-dessus de la partie conduite, on a du cuir avec les surpiqûres, on a les haut-parleurs qui sont là et des petites nichettes pour ranger les affaires. Devant, on va trouver des petites séparations. Bon là, c'est vraiment histoire d'eux. Hein. Et encore une nichette de ce côté-là. Au-dessus de la cuisine, c'est du coulissant, c'est normal parce que si on était en projection avec la porte, paf, ça casserait tout. Allez, sous la banquette, on va retrouver toute la partie fusible qui est là. Le régulateur Antarion est là également. Je vois qu'a priori on a la commande du Truma par GSM. Donc ça sera à vérifier avec nous, mais a priori vous pouvez le gérer directement avec si vous avez une carte SIM. Avec votre téléphone, vous pouvez mettre en route votre Truma 4000 watts au gaz. Ça c'est possible, c'est-à-dire que vous êtes dans la montagne, il fait très froid. Vous en avez pour un quart d'heure de marche, vous le lancez, vous arrivez, il fait chaud. Le disjoncteur et en dessous on voit qu'on a la pompe, donc on a le réservoir d'eau propre qui est juste en dessous, qui également est isolé chauffé. Allez, au-dessus du salon, on a un premier, un second, tiens, ça c'est intéressant. Un qui a une étagère et l'autre qui n'en a pas, donc oui, ça c'est pas mal, comme ça au moins on peut gérer plus facilement. La toute petite télé, vous voyez la taille de ma main, toute petite télé. Allez, maintenant on va se faire la salle de bain, vous voyez avec double bombe d'évacuation. On a donc notre lavabo avec des rangements un peu partout, une belle ambiance lumineuse, un joli miroir. Bon là, a priori, c'est le mitigeur qu'on tire comme dans les fourgons et qu'on va venir mettre au-dessus pour faire la douche. Là, on a pour sécher ses serviettes, un petit 30-30 pour l'humidité et les odeurs, parce qu'évidemment, il y a également une source d'odeur là qui est présente. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette toilette qui est bas. Comme dans les caravanes, on y est très très bien, il est orienté de manière à avoir de la place pour les jambes, c'est plutôt pas mal. Juste là au-dessus des rangements, pas d'élastique, c'est un petit peu dommage. D'autres rangements ici, et un miroir où je peux vous dire bonjour les amis, coucou. Allez, on va débloquer ça, ça se lève ou ça se baisse? Ça se lève, on tire, ah oui, oulala. On tire comme ça, et là on libère une grande douche. Alors pour le coup on a une super grande douche là, et en plus ça fait un siège avec le passage de roue, moi j'aime bien quand ça fait ça, je trouve que c'est toujours pratique. Ça vous fait une très très belle douche. Ah oui vraiment là, on est minimum à 70 par 70, tiens je vais mesurer, je vous dis ça. Parce que j'ai le matos. Allez, 74 de profondeur, 65 de large, on est vraiment sur une très belle douche. Donc ça il n'y a pas à tortiller. Là, ce côté là, vous aurez du confort. Et après on vient fermer comme ça, faut se mettre en face. Et là vous êtes tranquille, ça c'est toujours pratique, en plus c'est hyper costaud, même si ça fait peur, franchement c'est très très bien. Allez, on se fait le lit, 140 aux épaules, ce que j'appelle un lit entonnoir. Hop, 116, ouais je sais. Va falloir se faire des nœuds avec les pieds, mais vous pourrez vous détendre des épaules, comme qui dirait. Vous avez 198 de long, donc on est plutôt pas mal. On va regarder ici ce que ça dit. Voilà, des étagères, sur le deuxième, il n'y en a pas, donc il n'y a que celui du milieu. Ah ça c'est bien.
Une petite nichette, voilà, ça c'est toujours pratique. Également de ce côté-ci, et pour ceux qui ont besoin de mettre des, vous savez, les appareils d'apnée du sommeil, eh ben c'est top parce que vous pouvez le poser par là. Quoique non, je crois qu'il faut qu'il soit plus bas que la personne qui s'en sert, donc il faut le mettre plus bas. Mais vous avez port USB et 220, juste là, ça c'est toujours pratique. Juste le truc, moi la baie, je l'aurais mis de l'autre côté, ça aurait été plus malin. Bah ouais, parce qu'on se réveillait, on avait la lumière en face. Et puis surtout, ben, on n'avait pas les oreillers qui se mettaient dedans. C'était plus malin, mais bon. Il y a sûrement une très bonne raison à ça qui m'échappe. Après, si quelqu'un le sait, qu'il me le mette dans les commentaires. Bon, là, on a les éclairages. On n'a pas de port USB dans les têtes de spot, mais on l'a juste au-dessus de toute manière. Un petit 40-40 juste là également. Et on est bien sur un sommier latte. Et on a le petit rideau, si on a la flemme d'aller mettre là-bas les intimités sur le pare-brise. Et on a la grosse bouteille rouge. Elle est là. Ouais, pas de soucis. Bon ben voilà les amis, j'ai terminé. Bon, ce véhicule, c'est un véhicule d'occasion, il est en vente chez Univers Clermont-Ferrand. Vous pouvez le voir, bon il y a pas mal de photos, une vision 3D, etc. Puis j'essaierai de mettre cette vidéo assez rapidement, donc sur le site Univers, www.univers.com, hein. Bah, le deuxième plus grand groupe de vente de camping-car en France. Bah ouais les amis, il y a aussi du bateau, il y a du camping-car, il y a du fourgon, il y a du van, il y a des promos sur les vannes en ce moment. Enfin tout ça pour vous dire que c'est pas des rigolos. Bah écoutez, si vous achetez ce véhicule, en plus, comme mon patron, eh ben c'est lui qui a créé l'application Caramaps, il vous offre pendant 1 an l'application Caramaps. Eh bah ouais, allez, on se refuse rien. Et ils auraient peut-être des petites douceurs. Bah oui, parce qu'on est comme ça chez Univers, on vous fait plein de cadeaux. Donc le prix de ce véhicule, il est, vous déroulez un petit peu en dessous, hein. Faites le plus dans la description et vous aurez le tarif, vous aurez toutes les infos techniques concernant ce joli petit Knos qui est tout petit, qui est grand comme un fourgon. Toutes les infos techniques dans le descriptif en dessous. Petit comme un fourgon, mais bien mieux isolé et avec une grande soute. Donc la praticité de la circulation avec le confort et l'isolation, un véritable véhicule 4 saisons. C'est ça qui est sympa. Puis maintenant, vous voyez, c'est un véhicule qui coûtait plus de 77 000 € quand il était neuf. Là, on est au prix d'un fourgon tout de suite. Donc voilà, c'est à vous de voir, c'est vous qui calculez. Vous me dites, vous me tenez au courant. Je vous laisse mon mail en dessous. Et puis, moi, je pars bientôt en vacances. Donc je vous dis à bientôt. Je vais me balader peut-être dans les Pyrénées là-bas. Hein, je vais prendre un petit fourgon. Là, j'ai trouvé un petit Adria et je vais aller faire une petite excursion, voir si les marmottes se portent bien. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonnes vacances, bonne route et soyez prudents.